Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 19 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la thématique électorale, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera à 4 jours du scrutin. Eh bien, les marchés optent pour l'abstention. Ça fait d'ailleurs un mois que le CAC 40 végète entre 5000 et 5100. Et hier, l'incursion en dessous des 5000, comme nous l'avions annoncé, ne débouche pas sur un signal de rupture, car par ailleurs, l'Eurostoxx 50 a préservé les 3400. Et nous vous avions indiqué clairement hier que si l'Eurostoxx se maintenait au-delà des 3400, toute incursion du CAC 40 sous les 3005 devrait être accueillie avec beaucoup de précautions. Et là, je m'adressais surtout aux vendeurs. Donc, il n'y a rien de neuf sur le plan technique sur les indices européens. C'est simplement que depuis un mois, avec la relative incertitude électorale française, les marchés ont plutôt tendance à s'abstenir. Ou alors on peut voir aussi les choses d'une façon différente. Comme à Wall Street, on semble avoir atteint des objectifs majeurs. Nasdaq, on va dire, à 1% près, est allé tutoyer les 6000. Le S&P a atteint les 2400. Le Dow Jones, c'est bien, a testé à plusieurs reprises les 21 000 points sans parvenir véritablement à accélérer. Donc on est vraiment topish aux États-Unis, mais toute baisse est évidemment interdite sur des niveaux de valorisation actuels, car la tentation de prendre des bénéfices pourrait être très grande. On est dans un climat de bulle. Quel que soit le moyen par lequel on analyse le marché, on est sur des niveaux historiques qu'on n'a jamais connus depuis 1929. Tout le monde le sait. Donc le premier qui est tenté de vendre, eh bien, il pourrait entraîner tout le reste, un effet domino. Donc il faut que personne ne prenne ce risque. C'est-à-dire qu'il faut que la crainte d'être pris à contre-pied si on se met vendeur soit plus grande que la prudence qu'on pourrait manifester par rapport à la surévaluation des marchés. Alors pour dissuader quiconque de vendre aux États-Unis, eh bien c'est très simple. Chaque fois qu'il y a une raison objective de prendre des bénéfices, eh bien on contrarie le mouvement de correction en achetant du papier. Les Sherpas soutiennent donc artificiellement. Alors quand l'argent manque, eh bien on vient le chercher où ? En Europe, tout simplement. L'euro étant relativement fort face au dollar, entre 1,06 et 1,07, si on avait investi lorsque l'euro était aux alentours des 125-130 contre dollar, on matérialise naturellement une belle plus-value sur la devise. Donc, pourquoi se priver de vendre en Europe ? Et surtout sur des niveaux records comme on le voyait récemment à Paris, avec un CAC 40 Global Return qui a atteint les 12 750, tandis que le DAX, lui, n'allait toujours pas chercher le record au-delà des 12 400, le DAX plafonnant sous ces niveaux de fin mai 2015, donc il n'y a que Paris qui a vraiment été au-delà. Alors quand j'entends dire que si jamais les élections permettent à un candidat pro-système, entre guillemets, ou en tout cas pro-marché, un candidat libéral, si celui-ci accède à la présidence, il y aurait un effet bouchon de champagne, Paris aurait d'un seul coup tellement de retard à rattraper. Non, Paris est vraiment en avance par rapport à Francfort. Il n'y a qu'une place pour laquelle Paris est en retard, c'est par rapport à Madrid. Mais si vous prenez Madrid depuis février 2016, parce que globalement, depuis 2010, Paris est largement en avance sur la bourse madrilène. Donc il n'y a pas de retard à combler. Alors oui, il y aura peut-être effectivement un ouf de soulagement, mais il va falloir se montrer quand même circonspect, parce que quiconque arrive au deuxième tour avec de bonnes chances d'être élu aura ensuite la rude tâche de former une majorité, et ça ne va pas être si simple. Donc nous pensons que les probabilités penchent toujours en faveur d'une correction du marché,
mais que cette correction ne survient pas parce qu'elle est empêchée, et nous insistons là-dessus, elle est toujours empêchée par les Sherpas, parce que le jour où elle s'enclenche, on ne l'arrêtera pas. Alors c'est pourquoi il faut effectivement être couvert et en souffrir naturellement, parce que la valeur temps érode la valeur de la couverture, mais nous sommes sur des BX4 ou des BXX, c'est-à-dire du open end. Il n'y a pas de risque de dissolution de l'investissement à la fin du mois ou dans 3 mois à l'échéance. Il n'y aura donc pas d'échéance. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la nervosité sous-jacente? Peut-être un petit peu plus quand même qu'il y a 15 jours. À l'époque, nous avions un VIX qui tutoyait à nouveau ses planchers historiques aux alentours de 11. On est maintenant aux alentours de 14,80. Mais vous voyez qu'on a gagné 30% sur le VIX sans qu'il y ait de véritable consolidation et encore moins de signal baissier sur les marchés, que ce soit les indices américains, que ce soit les indices européens. Pour l'instant, c'est neutre, no signal. Mais le jour où la correction s'enclenche, nous ne savons d'abord pas s'il y aura un signe précurseur, et s'il n'y en a pas, eh bien très très vite, il pourrait apparaître très compliqué de se couvrir. Alors, pour l'instant, on ne voit pas grand monde se couvrir. Les bookmakers britanniques pensent qu'en France, l'élection se jouera peut-être dans l'idéal entre 2 candidats pro-système, dont vous connaissez les noms naturellement, M. Macron et M. Fillon. Et si c'est un duel extrême droite contre, on va dire, centre ou candidat libéral, les chances de Marine Le Pen sont extrêmement faibles d'après les bookmakers britanniques. Donc pour l'instant, effectivement, personne ne se couvre. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le cauchemar pour la bourse, ça serait évidemment un duel Marine contre Mélenchon. Et rétrospectivement, on peut se dire que si M. Hamon s'était désisté en faveur de M. Mélenchon, eh bien celui-ci serait peut-être aujourd'hui devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron.